Quand Jésus a pleuré et que la mort a reculé. On le voit guérir les malades. On l'entend calmer les tempêtes. On l'imagine marcher sur l'eau, parler avec autorité, défier les puissants. Mais, on oublie parfois que Jésus a aussi pleuré. Pas des larmes ordinaires. Pas des larmes de peur. Mais des larmes d'amour. Des larmes si vraies, si profondes, qu'elles résonnent encore dans nos cœurs aujourd'hui. C'était à Béthanie, un petit village tranquille. Là vivait Lazare, l'ami de Jésus. Mais Lazare est tombé malade. Très malade. Ses sœurs, Marthe et Marie, ont envoyé un message urgent à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Mais Jésus a attendu. 2 jours. Quand il est enfin arrivé, il était trop tard. Lazare était mort, et enseveli depuis 4 jours. Quand Marthe et Marie voient Jésus, elles pleurent. Elles crient presque leur douleur. « Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Jésus regarde autour de lui. Il voit la tombe. Il voit les visages en deuil. Et là, il pleure. Le Fils de Dieu pleure. Ce verset, le plus court de toute la Bible, dit simplement « Jésus pleura ». Jean 11 verset 35. Mais dans ses larmes, se trouve un monde d'amour. Jésus ne pleure pas parce qu'il a peur. Il pleure parce qu'il ressent. Il pleure parce qu'il aime. Il pleure parce que ton chagrin est aussi le sien. Et alors, il se lève. Il se place devant la pierre. Et il crie d'une voix forte. « Lazare, sors !» Et l'impensable se produit. Le mort sort. Vivant. Ce n'est pas juste une histoire ancienne. C'est un message pour toi, aujourd'hui. Jésus voit tes larmes. Il connaît les tombeaux que tu portes en silence. Mais là où tout le monde voit la fin, lui voit un nouveau départ. Il est celui qui pleure avec toi. Mais aussi celui qui te relève. Alors si tu traverses une nuit sombre, si tu as l'impression que tout est fini, souviens-toi. Jésus pleure, mais il ressuscite aussi.